Information. Mesdames, Messieurs, chers abonnés de L2A Télévision, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur votre chaîne. Voici les titres. Entre passion pour la musique et vie de femme au foyer, les femmes artistes béninoises, tant chanteuses que musiciennes, donnent le meilleur d'elles-mêmes chaque jour afin de trouver le juste milieu. Ce qui n'est pas toujours aisé, nous plongerons au cœur de leur quotidien dans quelques minutes. Nous irons également à la découverte du tennis, un sport en plein essor au Bénin et à Parakou. Et puis les nouvelles à l'international viendront mettre un terme à ce journal. De nouveau, bonsoir. Mois de mars, mois de la femme, elles sont nombreuses à se battre pour leur passion et pour leur profession. Dans cet élément que vous allez suivre, la rédaction de L2A TV s'est intéressée aux femmes artistes. Comment arrivent-elles à concilier la vie de couple et la vie d'artiste? Et qu'en est-il de leur fidélité au couple? Reportage. Elles sont nombreuses, ces femmes qui de leur voix et de leur savoir-faire soulèvent le public, haranguent les foules, égayent les peuples. Elles sont pétillantes et enivrantes sur scène, mais derrière, la vie des femmes artistes n'est pas sans difficulté. C'est un truc plus que volcan. Surtout quand tu n'es pas avec un homme qui comprend la chose, un homme artiste. Moi, je félicite les femmes qui vont directement avec les musiciens. Pour la plupart du temps, c'est un peu complexe parce que vous n'êtes pas sans savoir que mon mari est également dans le même domaine que moi. Donc, très souvent, nous travaillons ensemble. Mais déjà, je tiens à le saluer parce qu'il m'appuie beaucoup. J'essaie de gérer le programme de la journée avec les enfants. Et ensuite, je me retrouve à répéter, à la répétition. Et très souvent, il y a ma mère qui m'aide pour les enfants. Dans leur métier, elles font fortune diverses et chacune a son approche pour concilier la vie de femme au foyer, mère de famille et celle d'artiste. Je ne dirais pas que c'est zéro difficulté. C'est pas souvent facile. Cumuler la carrière artistique et le foyer, la famille, c'est pas souvent évident. Mais j'essaie de trouver l'équilibre. J'essaie de trouver le juste milieu afin de pouvoir être à la fois mère et à la fois pouvoir jouir pleinement de tout ce que je fais, de ma passion, pouvoir travailler, pouvoir prester et autres. Avant d'aller même à la répétition, qu'est-ce que moi je faisais par exemple? Ce que mon mari aime là, c'est ça, je prépare, je dépose sur la table. Je commence par le cajoler dans la journée avant qu'il n'accepte ma permission pour aller à la répétition. C'est difficile. Je dis, pour aller même assister mes confrères au concert, la permission n'était pas facile en son temps pour moi. Si ce n'est pas que je suis un peu têtue, j'allais laisser. Quant aux stigmatisations visant à jeter du discrédit sur les femmes artistes, elles sont formelles et sans équivoque. L'ambiance de la scène reste sur scène et la vie de couple reprend le dessus. Pour ma part, je ne suis pas infidèle. Je ne suis pas infidèle, je ne le serai jamais. Donc pour moi, les femmes artistes ne sont pas infidèles. Déjà, vous allez prendre le cas, il y a de grandes femmes qui sont artistes, mais qui sont mariées. Comme moi, c'est une question de volonté. Donc c'est à la femme même de se poser des limites. C'est le nom de tous les jours là qu'on nous donne femme artiste. Mais ce n'est pas vrai. Quand tu aimes ton homme, là, tu aimes ton métier, ce n'est pas le sexe là qui va te donner talent. Tu es déjà talentueuse. C'est pour vous dire, effacez ça là dans la tête. La femme artiste, elle est femme responsable. Elle est femme épouse dans un foyer. Donc là, il n'y a pas ça, quoi. Oubliez ça. Pour les femmes qui aspirent à la musique, ces artistes musiciennes ont des conseils. Alors, je dirais à toutes ces femmes-là qui ont envie de se lancer dans la carrière artistique de foncer,
de ne pas baisser les bras. Peut-être c'est leur avenir, qu'elles ne se disent pas, bon ouais, il y a des idées autour, qu'elles se donnent à fond, qu'elles fassent un programme, qu'elles gèrent leur vie telle qu'elles désirent, qu'elles ne restent pas figées, qu'elles ne laissent surtout aucun homme empêcher de faire ce qu'elles ont pour ambition de réaliser. Ce n'est pas le sexe qui donne talent. Talent, c'est Dieu qui donne. Donc, si elles veulent vraiment s'engager dans l'affaire là de la musique, là, il faut travailler. Et là, tu es caché sous ton lit. Quelqu'un viendra te prendre et te valoriser. Artiste et mère de famille responsable et respectable, c'est bien possible. À travers les âges, elles sont nombreuses à l'avoir démontré. Gloire et honneur à toutes celles-là qui font la fierté de la femme de par leur talent et leur dignité. On parle sport à présent. Le tennis est un sport pratiqué à deux sur un terrain appelé court et c'est un sport nécessitant endurance, exigence et intelligence. Il est de plus en plus pratiqué au Bénin, mais aussi à Parakou. Et entre difficulté et passion, les amateurs de ce sport se prononcent dans cet élément. Le tennis, c'est un jeu individuel s'appliquant sur un terrain appelé court, longtemps prisé dans différents pays d'Europe et d'Amérique. Peu à peu, il prend de l'ampleur en Afrique et précisément au Bénin. Le tennis est une discipline sportive individuelle, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'une équipe pour pratiquer ce sport. En d'autres termes, on n'a pas besoin d'une bousculade entre coéquipiers. On est seul, on se défend, on attaque. Ayant juste un court et deux clubs, la discipline a du mal à rayonner, car l'aire de jeu et le financement faisant défaut. Alors il y a deux catégories de joueurs que nous prenons à Parakou. La première catégorie, c'est la catégorie des joueurs qui ont les parents un peu nantis. C'est-à-dire, ces parents payent tout l'équipement nécessaire pour les enfants et prennent des cours individuels aux enfants et ça coûte un peu cher par rapport à la deuxième catégorie où on va même récupérer les enfants des quartiers, on les achète des chaussures, on les cherche le matériel nécessaire pour l'entraînement et on les entraîne eux gratuitement. Exigeant en matière de conditions physiques et d'endurance, le tennis fait partie des 5 disciplines sportives les plus disputées au monde. Vivement qu'à l'instar de Yannick Noah, Roger Federer ou Andy Murray, le prochain numéro 1 des classements ATP soit un Béninois. Quelles sont les nouvelles à l'international? Réponse avec Nakim Nouanti dans la page Inter. Débutons par cette nouvelle. L'Angola annonce des négociations de paix entre la RDC et le M23. Pays médiateur dans le conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, la présidence angolaise a informé ce mercredi 12 mars 2025 des pourparlers au Luanda, dans la capitale angolaise. Ces négociations auront lieu dès le mardi 18 mars 2025 entre des délégations du gouvernement congolais et du groupe armé M23. La présidence congolaise a confirmé avoir reçu l'invitation, mais n'a pas encore communiqué sur sa participation. Le président angolais a invité le président de la République aujourd'hui pour lui faire part de l'initiative qu'il a prise. Donc il faudra attendre dans les prochains jours de précisions qui pourront être faites sur comment cette initiative devrait se faire. Donc nous reviendrons pour vous donner les plus amples détails dès que nous les aurons. Autre information, le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, le Djiboutien Mahmoud Ali Youssouf, a prêté serment ce jeudi 13 mars 2025. Âgé de 60 ans, il a été élu 6e président de la Commission de l'Union africaine lors du 38e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation à Addis Abeba en février dernier. Il succède ainsi à Moussa Faki Mahamat pour un mandat de 4 ans. Il sera appelé à présider toutes les réunions et délibérations de la commission de l'UA, tenir des registres des délibérations de l'Assemblée de l'UA, du Conseil exécutif et du Conseil des représentants permanents, préparer le budget de l'UA, agir en tant que dépositaire de tous les traités de l'UA et autres instruments juridiques, consulter et coordonner les gouvernements des États membres et les communautés économiques régionales sur les activités de l'UA. De son côté,
L'Union européenne a annoncé ce jeudi un plan d'investissement de 4,7 milliards d'euros en Afrique du Sud visant à soutenir la transition énergétique verte et la production de vaccins. Ce programme s'inscrit dans le cadre d'un sommet bilatéral historique entre l'UE et le pays africain. Lors de ce sommet au Cap, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a souligné l'importance de cette initiative, mettant en avant la nécessité de renforcer la coopération internationale. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, quant à lui, a insisté sur la nécessité d'une coopération renforcée pour défendre des valeurs communes. Pour finir, le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'il était d'accord avec l'idée d'un cessez-le-feu en Ukraine ce jeudi, tout en posant un certain nombre de conditions et soulignant des problèmes sérieux à résoudre avant qu'une telle mesure puisse être mise en œuvre. Lors de sa conférence de presse avec le président biélorusse Alexandre Loukachenko, Poutine a précisé que toute trêve devait mener à une paix durable et régler les causes profondes du conflit, en particulier en ce qui concerne les préoccupations sécuritaires de la Russie en Europe de l'Est. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié de manipulatrice la réponse de Poutine à ce plan et a appelé à de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. Fin de ce journal que nous vous remercions d'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.